Joël et Timothée Kabasele, un couple oint par Jésus-Christ pour propager la bonne nouvelle de l'évangile aux perdus et édifier les saints. L'apôtre Timothée et la prophétesse et docteur Joël Gloria Kabasele ont reçu la mission de démontrer la puissance divine par des signes, des prodiges et des miracles de Jésus-Christ au travers la prédication de la croix et l'enseignement de la foi. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Je vais d'abord commencer par dire merci. Parce que c'est une grâce que d'être parmi vous ce matin. Je dis merci au pasteur Timothée qui a bien voulu m'inviter. Et je sais que ce n'est pas un hasard. Ces temps ont été prévus depuis même avant que je sois né. Amen. Mais il est préférable, bien aimé, avant que je commence à parler, que je me présente moi-même. Parce qu'il n'est pas normal que je m'adresse à l'Assemblée sans pourtant que vous connaissiez, que vous sachiez exactement qui vous parle. C'est vrai que le pasteur Timothée m'a présenté, mais il y a un point qu'il a oublié. Voilà pourquoi je veux tout reprendre. Je m'appelle Franck. Je viens de Londres. Je suis marié à la plus belle femme du monde. Mais je vous dis, c'est la plus belle femme du monde. Elle n'est pas seulement ma femme. Elle est aussi ma maman spirituelle. Parce qu'en fait, c'est elle qui m'a amené vers le Seigneur. Et Dieu nous a bénis de 5 charmants enfants, 3 garçons et 2 filles. Mon fils aîné, malheureusement, n'est pas ici avec nous. Il est rentré à Londres parce que lui, il avait des examens à passer. C'est un grand bassiste. Le second, il est assis là-bas, il s'appelle Steven. C'est un très grand doumeur. Bon, tu peux. Can you play something? That's fine. Amen. Amen. Bon, voilà ce que je voulais ajouter, c'est que le pasteur Timothée a oublié de présenter celle-là. C'est la cadette. Celle qui fait la joie de la maison. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après m'être présenté, je peux me permettre maintenant de vous parler. Parce que quand un étranger vous parle, vous dites, mais c'est qui ça? Amen. Amen. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que une réunion n'a aucun intérêt si Jésus n'est pas là. Amen. Amen. Quelle que soit la qualité des chants, quelle que soit la qualité du message, quelle que soit la qualité du messager, si Jésus n'est pas là, c'est vain. C'est sa présence, mon frère, ma soeur, qui nous change. C'est sa présence qui amène quelque chose de nouveau. Amen. La qualité de la communion fraternelle, la communion la qualité, je voulais dire, de la musique n'a aucune importance si la présence de Jésus n'est pas là. Quand il y a la présence du Seigneur, nous sommes transformés. Nous sommes changés. Alors il n'est pas normal que nous rentrions à la maison dans le même état
avec lequel nous sommes venus. Quand nous sortons d'une réunion de prière comme celle-ci, il n'est pas normal que nous rentrions comme nous sommes venus. Amen. La Bible me dit dans le livre de Matthieu 18, 20 que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous. Nous l'avons en permanence avec nous. Mais là, il se manifeste au milieu de nous. Et rien ne peut pas changer. Je voulais dire, rien ne demeure pareil dans la présence de Jésus. Parce que sa présence, c'est la fuite de l'ennemi. Amen. Amen. Je voulais parler de la maturité spirituelle, mais je ne sais pas, Église, où est-ce que vous en êtes jusque-là. Amen. Nous devons construire les fondements de notre maturité spirituelle pour que nous soyons à l'image de Dieu. Amen. Bien-aimé, dans le mot maturité, il y a le mot mature et il y a le mot mûr. Amen. La maturité, c'est un état de ce qui est mûr. La maturité spirituelle, j'ai écrit ça, c'est l'état du développement complet des éléments spirituels et intellectuels. Je disais que la maturité spirituelle, c'est l'état du développement complet des éléments spirituels et intellectuels qui constituent son homme, c'est-à-dire l'être spirituel que nous devons être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, pour pouvoir atteindre la maturité spirituelle, il est important de manifester ou bien de maintenir sa croissance spirituelle. Et ce matin, je viens apporter ma petite pierre à l'édifice pour que le peuple de Dieu puisse croître spirituellement. Alors ce matin, je voudrais vous parler de quelque chose qui me semble vital. Amen. Ce quelque chose dont il s'agit, il s'agit de 4 éléments que je vais vous présenter qui déterminent la victoire ou la défaite, qui déterminent la liberté ou l'oppression. Ces 4 éléments, je vous les donne. Je voulais dire ces 4 éléments, je vous les donne. Il s'agit de connaître, croire, parler et agir selon la vérité. Amen. 4 éléments qui détermineront ta victoire ou bien ta défaite. 4 éléments qui vont déterminer, je voulais dire, ta liberté ou ton oppression. Mais avant que je commence, je vais vous présenter 4 faits. Et après chaque fait, je vais poser une question à l'Assemblée. Bien aimé, prenons l'exemple d'un shege. On les appelle en France des sans domicile fixe. On dit des SDF. Imaginez-vous un SDF qui rêve de s'acheter une belle maison. Il rêve, il se dit, je rêve d'acheter une maison avec 4 chambres où je pourrais accueillir mes enfants, où je pourrais accueillir ma famille. Mais il sait qu'il n'a pas d'argent. Il sait qu'il ne peut pas se l'acheter. Alors du coup, il ne se donne même pas la peine d'aller dans les agences immobilières parce qu'il sait qu'il est pauvre. Alors la question est la suivante. Est-ce que cette réaction est logique? Assemblée, vous conviendrez avec moi que oui, elle est logique parce qu'il n'a pas d'argent. Un deuxième fait. Un jour, ce même monsieur, je vais l'appeler Mustapha, parce que je sais qu'il n'y a pas de Mustapha ici. Amen.
Ce même monsieur hérite de sa grand-mère 10 millions de dollars. Amen. Eh ben, il hérite de cet argent sans le savoir. Le notaire qui doit procéder à l'exécution du testament, il le cherche partout, il ne le trouve pas. Parce qu'il n'a pas de domicile fixe. Il le cherche, bien aimé dans le Seigneur. Cet homme est devenu donc riche, mais ne le sait pas. Il demeure pauvre. Il ne peut toujours pas s'acheter la maison. Et je repose la même question. Est-ce que c'est logique? Amen. L'Assemblée, vous me direz oui, parce qu'il ne sait pas. Amen. Sa réaction est logique, mais elle n'est plus légitime. Elle n'est plus légitime maintenant. Et le troisième scénario, à force de recherche, le notaire finit par le trouver. Il le trouve et il le fait signer les papiers. Eh bien, le monsieur entre en possession des 10 millions de dollars. Mais dans sa tête, il ne croit toujours pas. Il se dit, est-ce que tout cet argent est à moi? C'est tellement fort que le gars reste toujours dans la rue. Il continue à rêver de la maison. Parce qu'il se dit, non, je ne peux pas avoir cette somme d'argent. Je repose la même question. La réponse sera non. Parce que la situation est absurde. Ezali, comment on dit? Elle est absurde. La situation est absurde. Amen. Quatrième scénario. Des années plus tard, eh ben, sa fille va le trouver. Mais dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu continues à vivre dans cette pauvreté? Mais tu as l'argent. Va prendre l'argent et achète-toi la maison. Et puis il y a un déclic dans sa tête. Il dit, mais oui, j'ai l'argent. Eh bien, le monsieur va à la banque, il prend l'argent, il s'achète la maison. Et la même question. Est-ce logique? Vous me direz oui. On retrouve ici une situation logique, n'est-ce pas? Amen. Malheureusement, mon frère, ma soeur, cette situation, la plupart des chrétiens la vivent. Amen. Les chrétiens que nous sommes héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Mais nous vivons des situations qui ne nous plaisent pas. Nous nous contentons des situations qui ne sont pas nôtres. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Amen. Romains 8, 17 nous dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Bien-aimés, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Mais j'aime bien la suite. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Bien-aimés, imaginez-vous, vous et moi, nous sommes des héritiers du grand roi. Ah, vous ne le comprenez pas. Les héritiers de Dieu, du créateur du ciel et de la terre. Donc vous êtes co-héritiers du Christ. Tout ce qui est à Christ est à vous. Tout ce qui est à Christ est à nous. La victoire est à toi. La maladie n'est pas à toi. Les situations difficiles ne sont pas à toi. Ce qui est à Christ est à toi. Mais comment tu vis ta vie? Laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs. Ce que nous croyons détermine ce que nous disons. Et ce que nous faisons détermine ce que nous vivons. J'aimerais répéter cela. Ce que nous croyons détermine ce que nous disons. Et ce que nous faisons, ce que nous vivons. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Le problème, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que bien souvent, nous croyons autre chose que la vérité. Amen. Nous croyons autre chose. Ce que nous disons donc n'est pas la vérité. Je ne veux pas être trop philosophe ce matin. J'aimerais garder mon message très simple. Je ne sais pas si l'Assemblée, vous me comprenez. Amen. Nous ne vivons pas ce que Dieu voudrait que nous vivions. Ce comme ce papa, ce SDF, il a hérité de l'argent, mais il a continué à vivre dans la pauvreté. De même, vous et moi, mon frère, ma soeur, la Bible me dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les cieux en Jésus-Christ. Et pourquoi nous vivons ce genre de vie que nous vivons? Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons tout pleinement reçu en Christ. Nous avons tout reçu en Christ. Amen. Nous avons un héritage. Nous avons un héritage. Nous avons une identité nouvelle en Christ. Ainsi que des promesses merveilleuses. Ce livre-là, ou bien le mien, je ne sais pas pour le vôtre. Le mien, il est rempli de promesses pour ma vie. Amen. À cause de l'identité nouvelle que j'ai en Christ. Dieu qui est notre Père veut te voir, veut me voir profiter de toutes ces bénédictions qui sont nôtres. Il a dit, j'ordonnerai aux bénédictions de vous suivre. Mais le peuple de Dieu est en train de suivre les bénédictions. Nous avons inversé l'ordre. Les bénédictions devraient nous suivre. Amen. Alors comment faire, bien-aimé, pour vivre cet héritage? Comment faire, bien-aimé, pour ne pas vivre comme ces SDF? Comment faire, mon frère, ma soeur, vivre pleinement des 10 millions de dollars qui sont les nôtres? Amen. Alors nous devons connaître la vérité. Ce que Dieu dit de moi et ce que j'ai. Je répète, nous devons connaître la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit que j'ai et que je suis? En deuxième, nous devons croire cette vérité. En troisième, nous devons parler en accord avec cette vérité. Et enfin, nous devons agir. En anglais, on dit accordingly. En français, ça sonnera bizarrement. Conformément, voilà. Nous devons agir conformément à cette vérité. Alors, j'aimerais ce matin que nous puissions aller ensemble. Nous voulons parler de ces 3 éléments, 4 éléments plutôt. Donc nous commençons par parler de connaître la vérité. Bien-aimé, j'aimerais apporter quelque chose dans ta vie pour que tu crois, pour que tu puisses croître spirituellement, comprendre les choses de Dieu, pour que nous puissions atteindre l'image de Dieu. Jésus nous a dit que nous ferons des choses plus que lui. Et pourquoi nous ne sommes pas en mesure de les faire? Parce que nous manquons la connaissance de la vérité. La Bible dit dans Jean 8, 31 à 32, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Connaître la vérité. Cette vérité qui nous rend libres. Mais encore, faut-il la connaître? Amen. Nous nous contentons de dire la vérité nous rend libres, mais est-ce que nous la connaissons? C'est important, mon frère. C'est très important, ma soeur. Mais de quelle vérité Jésus parle-t-il? De quelle vérité il parle? Mais de sa parole. Amen.
La parole de Dieu est la vérité. Amen. Amen. Bien-aimé, dans Jean 17, 17, la Bible dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Comprenons ces choses. Parce qu'il n'est pas bon seulement de manger la chikwang. Nous avons besoin de cette nourriture spirituelle. Elle va nous faire croître. Et nous serons des hommes et des femmes matures. Comment faire, bien-aimé, pour ne pas vivre comme ce sans domicile fixe? Ce sans domicile fixe spirituel, pauvre, faible, qui est en train de subir la vie au lieu de la vivre. Parce que nous subissons la vie, bien-aimé, au lieu de la vivre. Amen. Comment faire pour être un chrétien libre et heureux? Comment faire? Il faut premièrement connaître la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Qu'est-ce que Dieu dit que tu as en Christ? Amen. Amen. J'ai comme l'impression que le peuple de Dieu dort. Si je vous ennuie, vous me le dites. Hein? Amen. Amen. Il faut connaître la vérité. Je vais vous raconter une blague pour essayer un peu de vous réveiller. À Londres, je travaillais à l'époque dans une usine. Et il était difficile de trouver du boulot à l'époque. C'était dans les années 96. Alors il y a un ami, un Jamaïcain, qui était venu et il a utilisé la carte de quelqu'un d'autre. Supposons son nom c'est Franck. Son vrai nom c'est Franck. Mais lui il a utilisé les cartes de Cléophas. Alors dans la salle de machine, le superviseur arrive. Il commence à appeler Cléophas. Le gars était devant sa machine. Cléophas. C'était pas lui. Mais son collègue dit, mais on t'appelle. Non, c'est pas moi. Ah, mais c'est toi Cléophas. Non, c'est pas moi. Et puis il se rappelle, mais oui. Comprenez, bien aimé, nous devons savoir qui nous sommes. Quelle est ton identité en Christ? Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Bien aimé, si dans un certain domaine, je suis comme ce SDF, c'est son domicile fixe, je dois m'appliquer à chercher la vérité de ma vie, à connaître la vérité qui va me libérer dans ce domaine-là. Si tu es malade, quelle est la vérité dans la Bible qui parle de la maladie? Bien aimé, dans la Bible, toutes les situations sont là. Il n'y a pas meilleure encyclopédie que celui-ci. Toutes les situations sont traitées ici. Les situations financières, les situations de paix, les situations de ce pays, tout est là. Alors il est important de chercher dans ce livre, dans les Écritures saintes, ce que Dieu dit concernant ta situation. Quelle est la promesse de Dieu qui s'applique à ma situation? Quelles sont les promesses de Dieu? Quel est l'aspect de mon identité en Christ qui répond à mon problème? Est-ce que quelqu'un me suit? Et cela n'empêche pas, bien aimé, de demander la prière, évidemment. Parce que je crois que l'onction est là pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés, pour rendre la vue aux aveugles. Mais je voulais dire qu'on peut marcher qu'avec 2 pieds. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Amen. Je dis, dans tout ça, c'est vrai qu'il faut chercher
ce que Dieu dit concernant ma situation. Mais cela n'empêche pas non plus de demander que les hommes de Dieu prient pour vous. Parce que l'onction que les hommes de Dieu ont libère. Amen. Alors voilà pourquoi je dis qu'il faut marcher avec deux jambes. La recherche de la vérité et la recherche de la prière. Amen. L'onction libère et guérit. Mais la vérité libère et guérit aussi. Donc marchez avec ces deux jambes-là, mon frère. Il ne suffit pas de connaître la vérité. Il faut croire. Là, je passe au deuxième point. Croire la vérité. Je prends les Écritures dans Jean 11, versets 23 à 26. Jésus lui dit, il s'agit de l'histoire de Lazare, ton frère ressuscitera. Voilà ce que Jésus a dit. Ton frère ressuscitera. Écoutez ce que Marthe répond. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi qui te parle, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et j'aime bien la fin, il dit, crois-tu cela? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus pose une question. La même question que je te pose ce matin. Il l'a posée à Marthe. Crois-tu cela? Crois-tu ce que je viens de te dire? Il a demandé à Marthe, est-ce que tu crois que ton frère ressuscitera? Je viens de te dire une vérité. Est-ce que tu crois en cette vérité? Amen. Marthe lui répond en Jean 11, verset 27. Abi, oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus n'avait pas demandé à Marthe ça. Il n'avait pas demandé à Marthe, est-ce que tu crois en moi? Il lui a demandé, est-ce que tu crois ce que je viens de te dire? Amen. Il avait demandé à Marthe, est-ce que tu crois ce que je viens de te dire? Je le répète, bien-aimé, Jésus te demande aussi, est-ce que tu crois tout ce qu'il te dit dans sa parole? Est-ce que tu crois? Marthe répond à côté, une réponse évasive. Amen. Ce que Jésus venait de dire s'appliquait dans le contexte de la mort de Lazare. Amen. Au fait qu'il allait le ressusciter. C'est ce que Jésus avait dit. La réponse de Marthe sort du contexte. Elle répond qu'elle croit en Jésus de manière générale. Non, il y avait ce point-là précis. Ce que te tourmente ce matin, la question que tu te poses ce matin, la situation difficile que tu vis ce matin, Jésus te demande, est-ce que tu crois que je peux te donner une réponse? Est-ce que tu crois que je peux te sortir de là? Marthe ne dit pas qu'elle croit ce que Jésus vient de dire. La preuve qu'elle ne croit pas, voyez, dans Jean 11, verset 39, quand Jésus dit, ôtez la pierre, voyez la réaction de Marthe, et dit, Seigneur, ils sont déjà, car c'est le 4e jour. C'est à quoi Jésus répond au verset 40. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien aimé, une question que je pose à l'Assemblée. Croyons-nous ce que Dieu dit? Ou comme Marthe, nous contentons-nous de croire en lui? Croire en Dieu et croire Dieu, c'est différent. Amen. Nous croyons en Dieu. Mais est-ce que nous croyons Dieu? Amen.
Dieu est digne d'être cru. Dis à ton voisin, Dieu est digne d'être cru. Dieu est digne d'être cru. Ce qu'il a dit s'accomplit. Rien ne peut changer ce que Dieu a dit. J'ai aimé une chanson qu'on a chantée ici tout à l'heure. Quelle que soit la durée des... Je ne sais pas, c'était en lingala, j'ai saisi comme ça à la volée. C'était comme dire les promesses de Dieu. Même si ça traîne, ça arrivera. Le problème avec nous humains, c'est que nous sommes tellement impatients. Amen. Oui, Seigneur, je crois que quand je serai au ciel, j'aurai tout l'héritage. Je crois que quand je serai au ciel, je n'aurai plus de problème intérieur. Je sais que quand je serai, comment on dit, non! Je ne serai plus malade. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera au dernier jour. Bien aimé, ce que nous sommes en Christ et ce que nous avons en lui, toutes les promesses de Dieu sont pour maintenant. Ah, je pensais que quelqu'un allait me dire Amen. Amen avec une grande foi. Amen. Mais qui t'a dit que toi tu auras la bonne santé au ciel? Mais là, il n'y a même pas un problème de santé. C'est ici. C'est ici sur terre. J'aime bien le frère, comment il s'appelle, le frère Michel Bakenda. Quand il dit, à Komisangai panneau publicitaire à Bola Mounaye. Eh, bien aimé, quand on me regarde, on voit Bola Mounanzam. Quand on me regarde, on voit la grâce de Dieu. Et nous devons marcher avec ça pendant notre vie ici sur terre. Le ciel est devenu autre chose. Là-bas, c'est la gloire. On n'a pas de problème. Mais ce problème, pourquoi tu continues à le vivre aujourd'hui? Parce que tu ne connais pas, parce que tu ne crois pas. Amen. Romains 10. 9 à 10. La Bible me dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Comment tu crois? Hein, pasteur? Jusqu'à quel point? Pasteur, on dit Makakino n'est plus melon nini. Notre foi, bien-aimée, ne doit pas être intellectuelle. Nous sommes devenus trop intellectuels, trop scientifiques. Amen. Le problème, c'est que quand nous cherchons à avoir la foi dans tel ou tel domaine, c'est que nous cherchons à nous persuader. L'évangéliste Jean-Marie, c'est un évangéliste de mon église à Londres. En fait, j'ai oublié de donner le nom de mon église. Nous sommes au nord de Londres. Nous nous appelons Peniel French Church. Amen. Nous avons un évangéliste qui s'appelle Jean-Marie. Un jour, il sortait de la maison chez lui. Il a vu, n'est-ce pas, une famille en train de pleurer leur enfant qui était mort. Et tout d'un coup, il a dit, waouh, je vais faire comme Jésus. Je vais aller là-bas, je vais ressusciter cet enfant. Et tout d'un coup, il a dit, et si ça ne marche pas, bien aimé, il avait perdu d'avance. Il avait perdu d'avance. Parce qu'il y avait ce doute-là. Amen. Bien aimé, une foi efficace vient du cœur. Une vraie foi vient du cœur. Quand on y met l'intelligence, ce n'est plus la foi. On commence à peser les pour et les contre. On commence à se demander, est-ce que ça va marcher? Comment avoir une foi qui vient du cœur? Nous devons méditer ce que nous sommes en Christ. Nous devons savoir ce que nous sommes en Christ. J'aime bien expliquer la parole de Dieu par la parole de Dieu.
Vous savez, quand Jésus est parti à la montagne, et vers le soir, les apôtres sont venus lui dire, Maître, il se fait tard. Est-ce que tu peux renvoyer ces gens pour qu'ils aillent chez eux manger? Jésus leur a dit, mais donnez-leur à manger. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus voyait en eux ce qu'ils ne voyaient pas. Ils voyaient en eux ce qu'ils ne voyaient pas. Eux, ils ont vu l'impossible de distribuer un peu de pain, un peu de poisson à tout ce monde-là. Mais Jésus voyait que c'était possible. Malheureusement, bien-aimés dans le Seigneur, nous courons toujours au Seigneur pour des choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Jésus leur dit, allez leur donner à manger. Il me dit, mais Seigneur, on n'a rien. Il dit, amenez-moi ça. J'ajoute, homme de peu de foi. Il dit, amenez-moi ça. Et après avoir rendu grâce, il les a multipliés. Bien aimé, je ne sais pas si dans ma Bible c'est mal écrit. Mais je ne sais pas où bien dans votre Bible c'est écrit différemment. Ce n'est pas que les pains avaient débordé de des paniers. Mais quand ils distribuaient, ça finissait pas. Amen. Nous cherchons à nous persuader des choses. Bien aimé, laissons le Saint-Esprit nous guider et que la parole de Dieu puisse nous persuader. Amen. Il ne suffit pas de connaître. Il ne suffit pas non plus de croire seulement. Bien aimé, nous devons parler. Nous devons confesser la vérité. Nous devons la confesser. Je reprends le même verset du Romains 10, 9 à 10. Où nous avons dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et la fin, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Bien aimé, croire seulement, c'est incomplet. Amen. Croire seulement, c'est incomplet. J'aimerais, assemblée, que nous puissions croître spirituellement. Parce que les choses que je suis en train de dire sont des choses spirituelles. Comprenez, c'est une folie au monde. Mais pour nous qui croyons en Christ, c'est la vérité vraie. Nous devons confesser. En plus de la foi, il faut la confession de notre bouche. Confesser la vérité. Parler comme Dieu parle. Dire ce que Dieu dit que je suis. Dire ce que Dieu a dit de ma vie. Dire ce que Dieu a dit de mes lendemains. Celui qui t'a promis des lendemains meilleurs, c'est un Dieu fidèle. On a dit ici, on a dit ici qu'il ne se renie pas. Ce qu'il dit se réalise. S'il a dit quelque chose dans ma vie, je dois le confesser. Il a dit par exemple, pour moi qui suis malade, par mes meurtrissures je suis guéri. Je le crois. Non, je le sais. Je le crois, je dois le confesser. Je dois parler comme Dieu parle. Je dois parler à la maladie. Non, tu n'es pas ma portion. Non, tu n'as pas le droit de rester dans ma famille. Je dois le confesser. Nous devons croître, bien-aimés dans le Seigneur. Si Dieu dit que je suis fort et je me conduis comme étant faible, je rends Dieu menteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Si Dieu dit que je suis délivré du pouvoir de Satan et quand je continue à marcher dans cette voie, je le fais menteur. Si Dieu dit quelque chose et je dis le contraire, ou pas tout à fait la même chose. Comprenez? Il y a certaines choses que nous disons, que nous habillons. Nous devons dire ce que exactement Dieu dit. Mais si nous disons un à peu près, je ne parle pas en accord de la vérité. Amen. Bien aimé, si je déclare que je crois une vérité, alors je dois la confesser. Amen. Pourquoi?
Vous allez me demander pourquoi. Parce que vous avez bien aimé l'ennemi. Celui qui est la source de tous nos problèmes. Celui qui nous entrave. Il ne sait pas ce que je crois. Aussi longtemps que je ne le verbalise pas. Est-ce que vous me suivez? Dire quelque chose que je crois, c'est le rendre public. Suivez-moi. Dieu prend acte de notre foi, de la foi de notre cœur. Le diable, lui, prend acte de notre confection de la bouche. Non, vous ne m'avez pas suivi. Dieu sonde les cœurs. Il voit le degré de ta foi. Il dit, mon fils, tu crois. Mais aussi longtemps que tu ne l'auras pas confessé, Satan ne sait pas. Il va t'accuser. Mais toi, tu continues à vivre, je crois. Dieu va me sauver. Non, il faut lui dire. Il faut le confesser. Je suis libre. Amen. Amen. À la croix, Jésus a versé son sang pour nous, pour nos péchés, pour que nous sortions de la condamnation. Satan allait accuser les élus de Dieu. Mais aussi longtemps que tu ne vas pas lui déclarer qu'il est menteur concernant une situation qui te condamne. Tu vas continuer à vivre dans cette condamnation. Je disais une fois dans mon église, avant que je me convertisse, j'étais un grand pécheur. Je fumais, je buvais. Alors il y a des gens qui se disaient, ah, Franck Wana, Momeli Masanga Wana, Franck c'est buveur, Momeli Shimbo Wana, c'est fumeur, Atea. Devenir prédicateur. Vous savez, je me sentais tellement libéré de ces choses-là. Je me sentais tellement heureux qu'on le dise. Parce que je disais, hey, vous allez m'accuser chez qui? Pasteur, vous allez m'accuser chez qui? Pasteur, vous allez chez ma femme, elle sait. Vous allez chez mon pasteur titulaire, il le sait. Vous allez chez Dieu, il le sait. Allez m'accuser alors. Alors je marche librement. Parce qu'il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Parce que je vis selon l'esprit. Et vous savez, Satan peut nous accuser en direct. Hein? Et c'est là que nous devons le faire taire. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi la nuit. Avant de dormir, vous voulez prier. Il vient. Hein? Il te dit, Cléophas, toi tu pries. Tu sais ce que tu as fait aujourd'hui. Bien aimé. Tu te verras fatigué directement. Il faut le faire taire. Il faut lui dire, hey, moi, oui, je l'ai fait, mais Dieu me pardonne. Il a versé son sang à la croix pour moi. Mes péchés ne sont plus, sont plus mon partage. Amen. Cette condamnation directe qui vient devant toi, c'est à toi de le faire taire. Mais quand tu le laisses parler, tu vas prier pour quelques minutes. Merci Seigneur pour la journée. Amen. Que cette nuit, blablabla. Non. Parce que tout simplement, il y avait une condamnation qui est venue en toi. Il faut le faire taire. Amen. Dans l'Apocalypse, il est dit que de la bouche de Jésus sortait une épée à double tranchant. Mon frère, ma soeur, croire la vérité n'est pas suffisant. Je dois aussi la dire. Je dois la confesser. C'est valable pour les accusations de Satan, mais c'est valable pour toutes les autres attaques de Satan, quelle que soit leur nature. Confessez la vérité. Cette vérité, elle fait taire l'ennemi. La vérité qui est la parole de Dieu. Amen. Enfin, j'arrive à mon quatrième point, qui est agir selon la vérité. Il est des combats, bien-aimés, où la seule proclamation de la vérité sera suffisante.
Amen. Par exemple, j'ai dit la culpabilité. Mais si le fait de croire dans un mensonge m'a entraîné dans une confession négative, il se peut aussi que cela m'ait entraîné, n'est-ce pas, dans un comportement qui n'est pas en accord avec la vérité. Dans un comportement de ce que Dieu n'attend pas de moi en tant que son enfant. Si mes paroles doivent être en accord avec la vérité, amen, mon comportement aussi, ça doit marcher de pair. Je ne peux pas dire « Ah, je marche B ». Je ne peux pas dire « Ah, je marche Z ». Ce que je dis doit être, plutôt, mon comportement doit être conforme à ce que je dis. Je dis que je suis victorieux. Je marche comme un victorieux. Je dis que je n'ai peur de rien. Eh bien, je me conduis comme quelqu'un qui n'a pas peur. Un petit lézard passe dans la maison, c'est la fuite. Ah. Et au nom de Jésus, les chats ont souffert. Au nom de Jésus, au nom de... Bien-aimé, nous pouvons aussi parler au problème. La force de la parole. Nous pouvons, ou plutôt nous devons parler à nos problèmes. Dire à la montagne, quitte ce lieu et jette-toi dans la mer. Et nous avons une foi tellement petite que nous ne croyons pas. Amen. C'est différent que confesser. Il faut confronter, bien-aimé, et prendre autorité. Quelle autorité tu as? Tu es tellement bloqué par les condamnations de ta vie. Et quelquefois, devant une situation, tu dis au nom de Jésus à basse voix. Au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas sûr. Parce que tu sais que Batouana, ils peuvent répliquer. Mais c'est vrai, non? Dans une prière de délivrance, si tu n'es pas prêt, il ne faut pas y aller. Alors on est en train de délivrer ici, tu es membre de l'intercession. Ton cœur est tellement plein de condamnation. Tu te pousses là-bas, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dans une même situation problématique, ces 4 éléments vont déterminer la victoire ou la défaite, la liberté ou l'oppression. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Mais je sais par exemple dans le cas de Goliath. Le peuple ne connaissait pas les promesses de Dieu. Ils n'ont pas cru que Dieu allait les délivrer. Ils ont eu peur. Ils ont eu même des confessions négatives. Et ils n'ont pas agi selon la vérité. Celle d'aller dans la foi combattre Goliath. Goliath a pu faire ainsi pendant 40 jours, pardon. Et il a fallu que David arrive. Il a fallu que David arrive. Lui qui connaissait les promesses de Dieu. Lui qui croyait en promesses de Dieu. Pour délivrer le peuple de Dieu. Il le croyait dans son cœur. Sa confession de foi a été positive. Et il a agi en conséquence. Il a tué Goliath. Dans le livre de 1 Samuel, versets 17 à 45, il lui dit, tu marches contre moi avec l'épée. Tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Il dit, mais moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Bien aimé, combien de fois Satan nous insulte? Il nous amène des petites maladies. Il nous amène des situations négatives.
Mais parce que nous ne connaissons pas, ou soit nous ne croyons pas, ou parce que nous ne parlons pas, ou encore parce que nous n'agissons pas selon la vérité, nous subissons ces maladies, nous subissons ces situations. Dieu veut un peuple fort, un peuple plein de vie. Il ne veut pas que nous soyons dans la défaite. Il ne veut pas que nous soyons malades. Il ne veut pas que ce pays continue dans la même lancée. Si Dieu permet, je dois apprendre quelque chose. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu a permis Goliath. Mais ce n'était pas pour que le peuple souffre. Ce n'était pas pour que le peuple se laisse terroriser. Ce n'était pas pour que le peuple puisse se brimer par lui. Dieu ne voulait pas que Goliath tourmente son peuple. Dieu voulait la mort de Goliath. Dieu veut que ta situation change. Dieu veut que tu aies une réponse à ta question. Il veut que tu aies une solution à ton problème. Tu dois croître spirituellement et croire en ces 4 vérités. Amen. Amen. Goliath aurait pu mourir le premier jour. Ta situation ne devrait pas durer. Amen. Amen. Goliath n'aurait même pas fait un jour s'il y avait un David là-bas. S'il y avait quelqu'un qui connaissait la vérité. S'il y avait quelqu'un qui croyait la vérité. S'il y avait quelqu'un qui parlait la vérité. Et s'il y avait quelqu'un qui agissait selon la vérité. Cela a duré 40 jours. Parce que personne ne connaissait. Cela a duré 40 jours. Parce que personne ne croyait. Cela a duré 40 jours. Parce que personne ne confessait. Cela a duré 40 jours. Parce que personne n'agissait selon la vérité. Si Dieu permet des choses, c'est le plus souvent pour que nous puissions expérimenter sa puissance. Pour que nous puissions expérimenter sa victoire. S'il a permis la montagne dans ta vie, c'est pour que nous puissions dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et que nous puissions nous réjouir de voir cela s'accomplir. Amen. Bien-aimé, là où tu es, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas quel est ton problème. Si les musiciens peuvent venir m'envoyer une chanson, là. Je voudrais seulement que nous puissions prier, que nous puissions confesser la vérité que nous avons, que nous puissions déclarer des choses dans nos vies. Nous connaissons la parole. Joël et Timothée Kabasele, un couple oint par Jésus-Christ pour propager la bonne nouvelle de l'évangile aux perdus et édifier les saints. L'apôtre Timothée et la prophétesse et docteur Joël Gloria Kabasele ont reçu la mission de démontrer la puissance divine par des signes, des prodiges et des miracles de Jésus-Christ au travers la prédication de la croix et l'enseignement de la foi.